Après une compétition acharnée à l'échelle nationale, 16 équipes finalistes, 13 pitchs décisifs et des centaines de challengers. Bienvenue à la grande finale du Business Game de l'école EBM Business School, en partenariat avec le YAKS-Lab Design. Le Biz Game, c'est quoi? Un concours intercampus de création d'entreprises sur le thème du textile et de l'habillement. Il s'est déroulé en 2 phases. Première phase, une centaine d'équipes se sont affrontées pendant 3 jours pour créer leur marque de vêtements à l'échelle nationale. Deuxième phase, 16 équipes ont été sélectionnées pour concevoir un produit textile en collaboration avec le YAKS-Lab Design, avant de pitcher devant un jury d'exception. Quoi de mieux qu'un centre commercial pour accueillir une finale dédiée au textile et à l'habillement? Moi, c'est Yacouba Bamogo, fondateur du YAKS-Lab Design et designer de la marque Animal Skull. Nous sommes aujourd'hui à Rony 2, devant UCAN, qui accueille l'événement. Pour l'occasion, nous avons réuni un jury d'exception. Le jury sera composé de Babtou Wiz Attitude, entrepreneur et podcasteur. Il nous fera part de son expertise sur le merchandising. DJ Pichon, pionnier du hip-hop et fin marketeur. DJ est un serial entrepreneur depuis plus de 20 ans. Miaous B, un pur talent des quartiers de France. Miaous B développe un œil aiguisé pour l'esthétique de rue et réussit à l'immortaliser à travers son appareil photo. Rémi Paul et Loïc Lagrange, les représentants de la Chambre des commerces et de l'industrie. Nina Camara, qui a confondé Mylène Cabos avec ses sœurs, une entreprise de chocolaterie, confiserie et pâtisserie. Et moi-même, Yacouba Bamogo, alias Yak Designer, fondateur du YAKS-Lab Design et designer de la marque Animal Skull. Mais qui remportera cette deuxième édition? Place au verdict. Que le meilleur campus gagne. Nous, on est en projet qui s'appelle Mira, dans le textile toujours, mais éco-responsable. Donc avec des matériaux recyclés comme du chanvre par exemple. On va essayer de faire en sorte de faire la différence. Alors je pense que notre ressenti à tous, c'est qu'on est très stressé un peu et je croise les doigts pour que ça se passe bien. Du coup ça va être les différents prototypes qui sont pas encore sortis. Malheureusement il y a trop de marques, notamment de sportwear, qui utilisent des matériaux polluants et énergivores comme Armani ou Hermès. Félicitations, belle présentation. J'arrive pas bien à comprendre l'univers qui va avec le fait de vendre des t-shirts et le design, ça m'a un peu bloqué, mais peut-être que c'est juste moi qui ai pas compris. J'aurais aimé avoir un truc impactant et me dire ah oui je vois quel genre de personne porte ces t-shirts. C'était fluide, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi. On a bien révisé les passements de micro, sinon ça aurait été un peu gênant, mais ouais, je suis satisfait. Évidemment, bon, c'est une première fois pour nous, donc il y a des défauts à corriger, mais dans l'ensemble on est satisfait, donc je pense que ça va bien se passer. Ah, t'aimes bien celui-là? J'aime bien celui-là en fait, juste celui-là, mais parce que là c'est pas majuscule. Ah, attends. Faudrait le mettre tout en majuscule. Notre projet c'est de créer des vêtements haut de gamme qui sont faits sur mesure en plumes de fibres végétales. Avia, ça vient de l'oiseau en latin. Ilis, ça représente la pureté, la légèreté. Et du coup voilà, c'était ça notre projet. En 2023, le marché des plumes mondial s'élève à 9,1 milliards de dollars. Si nous suivons cette croissance, en 2032, il sera de 17,45 milliards de dollars, ce qui nous fait un taux de croissance annuel de 7,5%. Concrètement, les plumes végétales, c'est quoi? On va utiliser le miscanthus. Du coup, c'est une plante qu'on voit souvent un peu partout. On va utiliser une nouvelle technique scientifique, c'est d'utiliser la biomasse même de la plante afin de la transformer en textile. Vous avez parlé de concurrence, vous avez mis Louis Vuitton et tout. Moi, je suis sûr que vous pouvez intervenir en tant que prestataire aussi pour ces marques et développer en parallèle un deuxième business de fournisseur qui serait hyper intéressant. Je trouve que la démarche RSE c'était la plus aboutie. Tu nous as vraiment expliqué du coup le processus de fabrication, etc. Pareil pour le catalogue, je trouve ça top. Je trouve que c'est vraiment un positionnement luxe en fait. Ouais. À titre personnel, j'ai beaucoup apprécié les supports. Vous êtes les seuls à avoir sorti vraiment le prévisionnel. Alors maintenant, on en reparlera du prévisionnel parce que le loyer à 10 000 € dans le 13e, 10 000 € par an, je veux bien. Du coup, je suis contente parce que j'étais un peu stressée au début. Au final, ça s'est super bien passé. Le magazine, ça a vraiment plu. On a bien géré tous les trois. Le pitch était bien apparemment. Donc, on avait les supports pour nous aider. Unis comme une meute, fort comme un lion. On représente la ville de Lyon. Et du coup, notre marque, c'est un lion qui protège son petit. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait créer pour rassembler les familles avec leurs enfants qui sont par exemple dans les hôpitaux, qui sont démunis. On s'est dit des pyjamas pour être bien le soir, en famille, pouvoir rigoler, pouvoir s'amuser, pouvoir passer des bons moments ensemble. Ça pourrait être une bonne idée. Et aussi l'aspect protecteur, comme quoi les parents qui protègent leurs enfants ou comme un lion qui protège son lionceau.
très très cool, belle organisation, un beau projet. C'était intéressant de voir tous ces jeunes nous présenter leurs projets avec leurs convictions et tout. Merci beaucoup à tous. Chef d'équipe du projet Cotonéo. Notre but en fait c'est d'offrir des produits éco-responsables à moindre prix. On a un t-shirt qui est 100% coton recyclé avec un logo qu'on peut personnaliser au niveau du cœur, du côté et au niveau du dos. Il est brodé et il est au prix de 30 €. Donc c'est du 100% recyclable pour minimiser les déchets et pour inciter nos clients et nos consommateurs à la consommation durable. Oui, je suis très fière d'avoir participé à ce projet-là parce que ça m'a permis de pouvoir acquérir une aisance à l'oral. Et je trouve que c'est vraiment une chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Nous, on fait des maillots qui, en gros, réunissent deux pays qui sont en conflit. Par exemple, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a choisi les designs, les patterns, les symboles vis-à-vis des deux pays. Par exemple, pour le maillot de la Turquie et l'Arménie, j'ai utilisé un pattern arménien. Par exemple, le loup, c'est l'animal national de la Turquie, avec le signe de la lune, parce que c'est des pays généralement musulmans, l'Arménie et la Turquie. Et j'ai utilisé aussi la couleur dorée, qui représente aussi l'Arménie. Je suis confiant en vrai, on est tranquille, la concurrence elle est là, mais on a confiance en notre projet, c'est ça, et à notre travail, on a bien travaillé, donc il n'y a aucun souci à se faire je pense. On est constitué de 3 valeurs qui sont rassemblées, mobilisées et sensibilisées. On est une jeune entreprise innovante qui a comme concept de sensibiliser les gens aux conflits géopolitiques qui se sont passés et qui sont actuels aussi par des maillots de foot. Déjà, je voulais vous féliciter car à mon avis vous avez beaucoup travaillé et en plus là vous m'avez touché déjà à droite au cœur parce que moi dans le design pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'en servir pour exprimer des idées et là vous avez exprimé des conflits pour réunir et ça c'est vraiment très intelligent de votre part. Vraiment super idée, moi pareil j'ai été touché par le storytelling de votre projet, ça déroule super bien, on comprend bien où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, donc bravo pour le travail. Je suis très fière de vous. Franchement, c'était clair, j'ai tout compris. Je pense que vous en avez plutôt bien sorti, heureusement. Et puis, on va pas commencer à sous-estimer les autres concurrents par rapport aux réactions qu'on a eues des jurys. Et puis voilà, on verra bien le résultat final. C'est vraiment du beau travail que vous avez réalisé. J'ai été vraiment très satisfait de participer à ce battle. C'était très intéressant. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Beau boulot et merci pour l'invitation. On va récupérer des vêtements de jean ou autres usés qu'on va essayer de retransformer en des produits nouveaux pour créer un produit tendance écologique et responsable. J'aimerais juste vous poser une question. Quelle est pour vous aujourd'hui la pièce de textile indispensable d'une garde-robe? Le jean. Effectivement, c'est le jean. Aujourd'hui et depuis les années 1800, le jean est indispensable au quotidien de tous les humains. Mais le jean aussi, c'est un textile assez polluant. Et nous, avec UpJean, nous avons réfléchi à une idée comment rendre le jean moins polluant en le transformant en pièce unique, écologique et surtout tendance. Nos chiffres d'affaires prévisionnels pour les 2 premières années sont de 140 000 €, avec 40 000 € pour la première année et 100 000 € pour la deuxième année avec une croissance de 1,1%. Nous, on cible plus les millénials, la génération Z et toute personne soucieuse de tout ce qui est écologie. L'idée qu'il y a derrière le produit est non seulement belle mais en plus d'actualité. Je rejoins du coup mes collègues, je trouve que votre projet en fait il est pas enfermant parce que comme vous le disiez juste avant en fait tout le monde a un jean dans son placard. Ça va cibler aussi en termes d'âge une population qui va être peut-être plus importante. Tous les groupes sont passés et là on va délibérer avec les jurys, ça va être très chaud. Je suis très contente de comment s'est déroulé l'événement. Merci encore à tous les campus managers. Ça a été un très beau projet, un très bel événement, très épuisant mais très enrichissant aussi pour les étudiants. Ça leur a appris aussi à travailler en équipe et surtout à travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors le partenariat s'est fait avec BM School par Gansiri qui a organisé l'événement aujourd'hui et comme ça cadre parfaitement avec l'offre de service de UCAN qui est de pouvoir accompagner les publics, les donner de l'emploi, les scolaires aussi vers leur orientation professionnelle. Et là il s'agissait de travailler sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et on a vu des très bons projets. Et vraiment, félicitations, je les encourage encore. J'ai reçu une invitation de Yacouba. Je pense que par rapport à ma délégation en tant qu'adjointe à la jeunesse et l'emploi insertion, et c'est vrai que sur la ville de La Courneuve, c'est une bataille qu'on mène aussi pour l'insertion des jeunes, les accompagner dans la recherche d'emploi, mais aussi surtout dans l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise, mais aussi leur donner des billes et le réseau pour pouvoir entreprendre tout simplement. Là, on a longuement délibéré avec les jurys, c'était chaud. Il y a un peu de tension, mais là on va faire le classement des 3 équipes
qui sont sur le podium? Alors déjà, avant toute chose, les délibérations n'ont pas été faciles, donc vous pouvez être fiers de vous. Ça veut dire aussi que vous nous avez présenté des projets de qualité, malgré les différentes aléas. Effectivement, quand on est dans une compétition, on a 10 minutes pour pitcher. Généralement, on a moins pour pitcher un projet, entre 1 minute et 5 minutes. Il faut s'adapter, se réadapter, mais c'est aussi ça. L'enjeu du business game, c'est de vous sortir de votre zone de confort. Ok, qui des 13 campus de BM Business School a brillé sur ce business game? Nous avons le 3e, Unistripe, on s'applaudit s'il vous plaît. Le campus de Lille. On applaudit Unistripe s'il vous plaît. Votre projet, franchement, visuellement, c'était le meilleur. Et même la DA, c'était le meilleur. Mais en fait, nous, on a réfléchi à un point. On a posé à une question. On a dit, imagine-toi maintenant, t'es un Russe, ok? Eux, ils font leur design. Ukrainien, russe. Je sais pas, on vient de tuer ta famille, les Ukrainiens. Est-ce que tu vas mettre le maillot? Non, mais c'est tu vois? Non, mais c'est réel. Comme c'est des guerres qui font des morts, tu vois? Roulement de tambour pour le 2e. Avialis! On applaudit Avialis. Maintenant, nous avons The First One, le campus des campus, celui qui a surpassé l'ensemble des EBM School de France pour la première édition au national. Félicitations au campus de Montpellier, qui est le gagnant des gagnants de tous les EBM School. 2, 3, Montpellier! Applaudissements pour le 2e et le 3e, les gars. Et allez Montpellier! Ici c'est la paillade, hein. C'est la paillade. Et je tiens aussi à remercier dernièrement notre formatrice qui a fait un travail mais mélodieux. Elle nous a accompagnés, elle nous a éduqués, elle nous a réinterprété les choses. Madame, je vous dis, cette victoire, c'est aussi la vôtre, honnêtement. C'est votre victoire, c'est la victoire de Montpellier. Et on est fiers d'avoir été sous vos ordres, sous votre commandement. Merci, vous avez été vraiment génial. Après cette journée intense, le business game, il est fini. Malheureusement, la coupe ne restera pas à Paris. Elle va aller à Montpellier. Et vraiment, félicitations à vous. Parce que déjà hier, c'était une journée compliquée. Vous êtes arrivé tard avec le train. Vous avez bien écouté pour les conseils design et l'esprit créatif que je vous ai dit. Vous avez travaillé. La nuit, vous n'avez pas dormi. Et aujourd'hui, vous repartez avec la coupe. Mais l'année prochaine, sachez que elle va revenir à Paris. Allez. Vous êtes le seul groupe que j'ai entendu. On revient 15 minutes, on va s'entraîner et tout. Si vous êtes le seul groupe que j'ai entendu ça, ça veut dire que vous êtes préparés, vraiment, pour cette victoire. On la voulait. Mais voilà, merci. Tous les groupes la voulaient, la victoire. Mais vous avez peut-être plus travaillé que les autres pour l'avoir. Non, t'as vu l'énergie que ça leur procure? C'est dingue quand même. Au moins, je me dis qu'on n'a pas été fatigués pour rien. Au moins, on est fatigués et ils ont passé un bon moment. Non, ils ont appris quelque chose. Ils ont passé un bon moment aussi. Ils sont bien entraînés à l'oral pour parler devant des gens. Ouais, parce que bientôt, là, l'année prochaine, c'est ça qui leur attend. Ça, c'est clair. Mais l'année prochaine, la coupe va rester à Paris. Non, j'espère. Déjà, la sélection, on va la faire plus forte. Mais hier, là, c'était chaud. Le mot de la fin. To be continued. Et toi? La vérité, je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. Est-ce que je peux dire ça? J'ai envie de dormir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Et des épisodes comme ça, il y en aura de plus en plus sur la chaîne. Ça va être incroyable. Allez, réécrivons les règles ensemble.